Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue en Belgique. Dans le monde du cyclisme, le premier dimanche d'avril, c'est le début des grandes classiques de printemps. Mais aujourd'hui, on ne peut pas simplement parler de courses cyclistes ou même de classiques. Le Tour des Flandres, c'est tout simplement un mythe. Et ça n'est pas mentir que de vous dire qu'aujourd'hui, la Belgique s'est quasiment arrêtée de vivre, ou plus exactement, ne vit que pour une chose. Le Ronde, c'est le surnom du Tour des Flandres. C'est vrai qu'on tourne l'Orange à la Berre un tout petit peu en rond. Exemple, ce matin, très tôt, la place de Bruges était noire de monde pour attendre et saluer les héros du jour. Alors attention, hein, ici on ne fait pas référence à des coureurs comme Christopher Froome ou Alberto Contador. Alors c'est vrai, on a vu un ancien vainqueur du Tour de France, celui de 2012, Sir Bradley Wiggins. Bradley Wiggins, New Look désormais, il porte la barbe, non l'Orange à la Berre. Ici on s'adresse à des spécialistes, ceux qui sont capables d'avaler des kilomètres de pavés, et surtout ceux qui sont capables de digérer la succession des monts, et ils sont nombreux. Dans ce cas-là, on n'a jamais eu autant de favoris au départ d'un Tour des Flandres. Effectivement, oui, ils sont nombreux, mais l'enfant du pays est très attendu, en la personne de Tom Bonnen, lui qui a déjà remporté 3 fois le Tour des Flandres. Il rêve d'une 4e victoire, c'est qu'il le classerait au-dessus de tous les autres vainqueurs. Mais attention à Cancellara, le vainqueur sortant, qui est le grand favori à mon sens, et puis Peter Sagan. Voilà les 3 fantastiques qu'il va falloir battre. Derrière, il y a une pléiade d'outsiders, vous l'avez dit, avec des garçons comme Van Mark, comme Stibar, comme Van Kelsburg ou Roland. Mais il ne faudra pas oublier non plus nos coureurs français, et qui ne seront pas en reste, je pense, avec le leader emblématique, Sylvain Chavanel, de ce cyclisme français dans les classiques, lui qui a déjà obtenu une 2e place sur le Tour des Flandres. Il a à cœur de faire encore mieux, il est bien, et puis des garçons un peu plus jeunes, mais néanmoins talentueux, comme Arnaud Demar, comme Offredo, qui seront également présents, je pense, dans le final. Voilà, les Français seront bien inspirés, je pense, pour essayer de jouer les premiers rôles ici. 29 coureurs français au départ, 200 coureurs sur les petites routes, ça fait beaucoup de monde, 259 km au programme d'un Tour des Flandres qui sera peut-être un Tour des Flandres de légende. On va voir ça tout de suite et c'est en direct sur France 3. Le direct avec Florian Sénéchal, nous sommes à l'arrière de la course, une course perturbée comme souvent c'est le cas sur le Tour des Flandres par les crevaisons dans un premier temps, mais aussi les chutes, nous en reparlerons tout à l'heure. Pour l'instant, voici la situation de la course alors que l'arrivée ici sur la ligne à Oudenaarde est prévue dans un peu plus d'1h30, 56 km 500 encore pour les hommes de tête, un peloton qui a beaucoup rétréci, mais on retrouve encore beaucoup de Français dans ce peloton. Vous apercevez les principaux favoris à l'image de Tom Bonnen qui a roulé dans un fauteuil aujourd'hui. Vous apercevez les Cannondale autour de Peter Sagan et puis bien sûr les Trek autour de Fabian Cancellara, même si l'équipe Trek, celle de Fabian Cancellara, a déjà perdu 2 coureurs et pas des moindres, à savoir Jaroslav Popovic et puis Grégory Rast, le coureur suisse, victime tous les deux de chutes. On reparlera des chutes tout à l'heure. Pour l'instant, eh bien, l'écart avec les 6 hommes de tête et la tête du peloton, dernier écart, 1 minute et 14 secondes. Oui, alors que le peloton s'apprête à gravir pour la seconde fois le vieux Quarmont, voilà, célèbre mont de ce Tour des Flandres, qui sera donc à gravir encore une fois après celle-ci. Ce sera tout près de l'arrivée. Donc le Tour des Flandres est une course exigeante parce qu'on l'a dit en préambule, il y a beaucoup de côtes, 17 au total. Il y a pas mal de côtes pavées. Sur les 18 km d'ascension aujourd'hui, 13 sont pavés. Et puis il y a quelques secteurs pavés, cette fois sur du plat, mais c'est surtout une course où le placement est capital. Il faut toujours essayer de rouler devant et c'est pas facile parce que voilà, il y a des ralentissements, il y a des accélérations. On est parfois un petit peu perdu dans la course, ça zigzague beaucoup. On a l'impression de passer toujours au même endroit, mais finalement c'est une parfaite connaissance des terrains qu'il faut pour arriver à s'en sortir parfaitement sur une course comme celle-là. Et c'est pour cette raison aussi que les coureurs flamands évoluant dans leur jardin sont les plus brillants sur le Tour des Flandres. Alors 6 hommes sont en tête, 3 hommes sont intercalés, les voici, on les aperçoit devant, avec Manuel Guinziato pour l'équipe BMC, avec un coéquipier de Tom Bonnen, la personne de Matteo Trentin, et Bernard Heisel pour la Sky, bientôt rejoint donc par Kenneth Van Bilsen, le coureur de l'équipe Top Sport Vlaanderen, invité sur ce Tour des Flandres, tout comme l'équipe Vanti, groupe Gobert pour les Belges notamment. Invité aussi l'équipe MTN, Kubeka, le team Netap qu'on verra sur le Tour de France.
Voilà des équipes invitées comme Yami Cycling ou l'équipe Cofidis. Il y a 4 équipes françaises dans ce Tour des Flandres. Et bien sûr, l'équipe AG2R La Mondiale qui domine pour l'instant le cyclisme depuis le début de l'année 2014. La FDJ.fr autour d'Arnaud Desmar par exemple. Le Team Europcar autour de Jérôme Cousin notamment. Et puis l'équipe Cofidis avec des Belges d'expérience, mais aussi un garçon qui peut briller ici. C'est Cyril Lemoine s'il a retrouvé le bon coup de pédale. L'échappée matinale est en train de voler un éclat ici sous l'impulsion de Daryl Impey. Dans le vieux Quarmont, la partie la plus sévère et fatale à quelques-uns d'entre eux sont partis de bonne heure ce matin. Ça commence à peser dans les jambes évidemment. Oui, parti au kilomètre 37. On a roulé à 45 km de moyenne dans la première heure. L'échappée ne s'est formée qu'après 37 km à l'initiative de 2 coureurs. Stig Brooks, le coureur belge de l'équipe Lotto Belisol, et celui qui est encore devant, le Sud-Africain. On se souvient que ça avait été le premier Africain à porter le maillot jaune sur le Tour de France. C'est Daryl Impey, le coureur sud-africain de l'équipe Orilla Grillage. Peloton encore conséquent pour l'instant. Rien n'est fait encore dans ce Tour des Flandres. Avec Bernard Heisel parti en contre, le coéquipier de Bradley Wiggins. On le disait en ouverture en plateau de ce Tour des Flandres. Bradley Wiggins, c'est une des surprises, mais on ne l'a pas beaucoup vu encore, le coureur britannique. Champion olympique du contre-la-montre, champion olympique sur piste, vainqueur du Tour de France 2012. Il a un peu disparu depuis ce fameux mois de juillet 2012. Eh bien, il est de retour avec un objectif, semble-t-il, c'est Paris-Roubaix. Oui, cette équipe Omega Pharma Quick-Step a pesé sur la course depuis le départ. C'est elle qui a mené la chasse derrière les 6 hommes de tête. C'est elle qui a durci la course tout à l'heure lorsque le peloton a voulu temporiser avec l'attaque de Matteo Trentin. Et il continue, Matteo Trentin, ici dans le Vieux-Quarmont, à durcir la course. Alors Tom Bonnen a semblé un peu en retrait par rapport à certaines années où il était largement le meilleur sur ce type de parcours. Il a semblé un peu en retrait en ce début de saison, mais je crois qu'il a caché son jeu. Il est particulièrement à l'aise aujourd'hui, on l'a vu à quelques reprises, bien placé, serein, le visage détendu. Voilà un Tom Bonnen qui est très attendu ici, mais qui a à cœur, je crois, de réussir dans son aventure. Je pense qu'il nous réserve quelque chose de grand aujourd'hui. Alors pour avoir à l'esprit ce qui peut se passer, en tout cas le résumé de cette fin de mois de mars qui donne souvent des indications quant à ce qui vient, c'est-à-dire le Tour des Flandres puis Paris-Roubaix, deux courses qui se ressemblent parce qu'elles ont des pavés, mais ici il y a des monts, c'est tout plat sur Paris-Roubaix, c'est plus difficile au niveau des pavés, bien sûr. Vous les avez appelés les 3 fantastiques, les 3 grands favoris. Fabian Cancellara, le tenant du titre, vainqueur l'an dernier. Peter Sagan, le coureur slovaque, deuxième en 2013, victime tout à l'heure d'une crevaison, mais sans souci pour lui, mais il est en forme, on le sait, Peter Sagan. Et puis on attend Tom Bonnen qui avait un petit problème de pouce. Tom Bonnen qui peut entrer dans la légende du Tour des Flandres puisqu'il a gagné en 2005, en 2006, en 2012. Un 4e succès ferait de lui le roi incontestable du Tour des Flandres, deuxième aussi, on le rappelle, en 2010. Alors les outsiders, attention aux champions de Belgique. Stijn de Volder est en grande forme, il a gagné en 2008, il a gagné en 2009, il est de retour à son meilleur niveau, mais il est peut-être là aussi, surtout, pour aider Fabian Cancellara, son leader dans l'équipe Trek. A noter que Jürgen Roland, on va demander à Jean-François Kerkert qui est à Paris s'il peut nous montrer l'image. Ça fait partie des chutes du jour. Eh bien, en voici une, c'est Jürgen Roland, victime d'une chute. Il a été transporté à l'hôpital, tout comme Luke Durbridge, le coureur australien qui a été victime d'un traumatisme crânien, victime d'une chute au kilomètre 19, alors que là on en est sur la chute de Jürgen Roland. Johan Lebon est tombé aussi, mais il est toujours dans le peloton. À noter la chute sévère. C'est un vrai accident qui a eu lieu avec Sepp Van Mark et surtout Johan Van Sommeren qui a percuté une spectatrice. Johan Van Sommeren et la spectatrice ont été transportés à l'hôpital, plaie à la tête pour l'ancien vainqueur de Paris-Roubaix. Et puis donc Stijn de Volder est tombé tout à l'heure. Il a le coup de gauche, vous le verrez peut-être, légèrement abîmé. Ça fait partie de ceux dont on sait qu'ils sont capables de réussir un grand Tour des Flandres. On parle aussi bien sûr de Niki Terpstra, de Stibar aussi du côté de l'équipe Omega Pharma. Mais là, il y a un vrai travail collectif qui a été entamé par l'équipe de Patrick Lefebvre, et on sait
que cette équipe Omega connaît la chanson lorsque l'on parle du Tour des Flandres ou de Paris-Roubaix au niveau de la tactique collective. On va attendre bien sûr John Degenkolb. Et puis les Français sont toujours là. Tony Galopin, victime d'une chute tout à l'heure. Il est tombé sur le fessier. Il a le cuissard droit ouvert, mais il s'est relevé. Il est de nouveau dans le peloton. Johan Ofredo a été victime d'une crevaison. Il est dans le peloton aussi. Arnaud Desmar est avec Michael Delage. Du côté de l'équipe AG2R, les deux nouveaux, Damien Godin, Sébastien Turgot, qui tirent un petit peu la langue tout à l'heure, sont aussi dans le peloton. Il y a encore beaucoup de coureurs français qui sont là. Et ça, c'est rassurant. Voici la tête du peloton, alors que les hommes de tête sont rejoints. C'est donc un peloton groupé que l'on retrouve à 53 km de l'arrivée. Oui, il reste quand même encore 3 coureurs devant. On a rejoint ici Romain Zingle notamment, mais ça continue de bouger en tête de peloton avec Jens Kökeler, ici le coureur de Orica Greenedge, qui essaie de relancer la course, donc derrière ce qu'il reste de l'échappée matinale. Mais le peloton, vous l'avez dit Thierry, il est conséquent. Tous les favoris sont là, hormis Jürgen Rolands qui a dû quitter la course. Certains ont eu des petites frayeurs, même des grosses frayeurs. Van Mark en début de course, Rolands qui est parti. Et puis le champion de Belgique, De Volder, on a cru à un moment qu'il ne reviendrait pas dans le peloton, mais ils ont pu reprendre leur place. Et donc ils conservent toutes leurs chances de briller aujourd'hui. Et on entre vraiment dans la phase décisive de cette course, les 50 derniers kilomètres, avec là une succession de monts sévères avec des pentes parfois très exigeantes qui dépassent les 20% et qui se succèdent les unes aux autres. Donc très peu de temps de répit, encore une chute. Et De Volder à nouveau, le champion de Belgique. Encore Sten De Volder, champion de Belgique. Oui, là cette fois, j'ai peur que ce soit assez dramatique pour le coureur belge, sans doute contraint à l'abandon vu comment il se tient le poignet gauche. Chute à droite de la route qui a envoyé un coureur de la BMC dans l'herbe. Des coureurs de l'équipe Tinkoff Saxo. Ah, c'est à droite de la route là-bas, regardez, un ralentissement et boum, ça touche et ça part. Et la chute est très violente, très sévère là pour Sten De Volder. Parce que le BMC avait crevé ici sur la droite et des coureurs qui ont viré un petit peu large se sont accrochés. Ah, ils ont percuté le coureur de la BMC qui est allongé dans l'herbe, qu'on a vu se relever, mais vous avez vu la violence du choc là avec Sten De Volder, le champion de Belgique dont je venais de parler. Cela veut dire un outsider peut-être en moins sur la route du Tour des Flandres et surtout un coéquipier de luxe en moins encore pour celui qui est le grand favori pour beaucoup, le Suisse Fabian Cancellara, qui a donc déjà perdu Popovic, Grigori Ratz, Sten De Volder maintenant. Ça fait beaucoup quand on peut comparer avec Tom Bonnen qui avait tout à l'heure devant lui 6 coéquipiers qui l'emmenaient dans un fauteuil. Un Tom Bonnen qui a l'excellent coup de pédale. On est avec la tête de la course. Oui, ici dans l'ascension du Paterberg. Le Paterberg, c'est une montée de 360 mètres, c'est pas très long, mais par contre c'est drôlement dur, avec des pentes de 20% pour les plus sévères. Elles sont ici, ces pentes, et une pente moyenne de 13%. Tout est pavé, pas de possibilité de rouler ailleurs que sur le pavé. Regardez, les coureurs essaient quand même de prendre le bas-côté, mais ça n'y fait rien, on est obligé de revenir sur le pavé. Et Tyler Feinet passe en tête sur le Paterberg. C'est anecdotique, mais il était dans l'échappée matinale, rejoint à l'instant par Daryl Impey, juste devant lui, Stig Brooks. Oui, il convient de préciser que les coureurs repasseront par là, tout près de l'arrivée. Hein. C'est la dernière côte de la journée. Elle sera située à 13 km de l'arrivée. Donc elle pourrait bien être décisive tout à l'heure. Et la chute a désorganisé, en tout cas coupé en deux le peloton, plus l'ascension du Paterberg maintenant. Regardez à droite à droite de la route, à gauche de votre écran, un coureur de l'équipe Orica Greenedge victime d'un problème de dérailleur. Pour repartir, c'est bien compliqué, surtout sur le bas-côté. Il faut éviter quand même de rouler sur les bas-côtés. C'est pas simple d'ailleurs de rouler sur les bas-côtés. Voilà le peloton qui passe au sommet de ce Paterberg. Avec un Geraint Thomas en troisième position du peloton. Que l'on avait vu à son avantage sur Paris-Nice. Arthur Burghardt pour la BMC. Degenkolb ici. Peter Sagan. Oui, tous les costauds. Sylvain Chavanel qu'on vient de voir passer. Johan Ofredo. Lloyd Mondori, côté français. Jérôme Simon, Vincent Jérôme, pardon, qui est là. Ouais, c'est un petit peu plus dur ici pour William Bonnet. William Bonnet, oui. Là, on a Grégory Rast, Michael Scher, pardon, ici pour la BMC.
On assiste quand même à une Sébastien élimination Turgot par l'arrière. qui vient de passer là, qui est en difficulté. Je l'ai déjà vu tout à l'heure dans le mont précédent. Il tire la langue, Sébastien Turgot. Deuxième, on s'en souvient d'un Paris-Roubaix. C'est donc un terrain à son avantage. Arnaud Démarre ici, là, mal placé. Arnaud Démarre, le sprinter beauvaisien de l'équipe de la FDJ.fr. Et Mathieu Latanius dans sa roue. Je ne sais pas s'ils ont été gênés par la chute, mais effectivement là ils sont en train de perdre du terrain et puis l'attitude laissait entendre qu'ils étaient quand même un petit peu dans le dur. Touruchoff en difficulté là, juste devant un stand de Volder qui est remonté sur son vélo, qui se tenait tout à l'heure la main gauche. Vous avez vu tout le côté gauche arraché, la violence de la chute, mais il est de nouveau là, le champion de Belgique. C'est l'outsider annoncé de ce Tour des Flandres. Regardez, le voilà qui ramasse tout le monde. Impressionnant, impressionnant stand de Volder. Regardez, hop, c'est là qu'il percute, ouais, il touche le coureur qui était là. Celui qui a accroché le coureur de l'équipe BMC, qu'il a séché d'ailleurs. Quand ça part de travers, quelquefois c'est mal parti pour le reste de la journée. Et de Volder, c'était pas son jour aujourd'hui. Lui qui a remporté quand même à 2 reprises le Tour des Flandres. Ouais, 2008, 2009, on le rappelle. Et qui était en grande forme aussi. Qui a eu un petit trou juste après, dans les années 2010, on l'a moins vu. Il a changé plusieurs fois d'équipe d'ailleurs. Et puis le voilà revenu avec Fabian Cancellara dans l'équipe Trek Factory Racing. Et on l'a vu tout au long du mois de mars, très à son avantage. Je crois que c'est à la sortie de Gand-Wevelgem qui doit faire 200 km. Il est rentré à l'hôtel en vélo, il a rajouté 120 km. Il a fait une journée à 320 km sur un vélo. Déjà en voiture, ça paraît long, ça peut fatiguer un petit peu. 320 km sur un vélo, la même journée, pas mal. Il faut partir de bonne heure quand même. Ou alors il faut des phares. Ouais, le peloton est un petit peu désorganisé. Tout à l'heure, l'équipe Omega Pharma Quick-Step semblait avoir la main mise sur la course. C'est moins vrai pour l'instant. Alors, je crois qu'ils sont un petit peu en retrait, tout simplement. Non pas en difficulté, mais ils laissent faire les opérations. Peut-être pour mieux accélérer tout à l'heure. Mais on sent bien que le peloton n'est plus contrôlé par une seule formation, comme on l'avait vu jusqu'à présent. Ça a permis aux 3 hommes de tête de se regrouper à l'avant. On rappelle leur nom: Tyler Finney, Daryl Impey et Stig Brooks pour l'équipe Lotto. A noter que Stig Brooks et Daryl Impey ont donc été ceux qui ont initié ce qui sera l'échappée du jour. Échappée qui a été un moment à 11, puis longtemps à 9. Et désormais une échappée composée de 3 coureurs, puisqu'il faut rajouter, donc on l'a dit, l'américain Tyler Finney pour l'équipe BMC. Où on attendait beaucoup de Touruchoff, c'est plutôt Marcus Burkhardt ici qui va sortir, justement, le coéquipier de Tyler Finney. Là on était à l'arrière du peloton. Oui, c'est un petit peu décousu quand même, il faut remettre de l'ordre un petit peu dans tout ça. 3 hommes en tête, un peloton qui a été scindé en 2 par la chute que l'on a aperçue tout à l'heure, dans laquelle est impliqué le champion de Belgique. Et donc un peloton qui est désorganisé pour l'instant. Ici nous avons la première partie du peloton et un peu plus loin derrière la seconde, bien entendu. Voilà Marcus Burkhardt, on l'a vu sortir de ce peloton, en tout cas accélérer en tête de peloton. Très mauvais pour le trio de tête, 35 secondes d'écart entre Marcus Burkhardt et les 3 hommes de tête. On aperçoit l'équipe Omega Pharma sur la gauche de la route en rang de nouveau, avec à côté d'elle l'équipe Belkin. Eh bien j'en profite à 47 km de l'arrivée pour vous donner une information concernant le cyclisme féminin dont on parlera beaucoup, avec notamment le Grand Prix de Plouay sur les antennes régionales de France 3, c'est le 30 août prochain. Le Grand Prix de Plouay, c'est le 31 août en direct sur France 3. Nous aurons aussi l'occasion de commenter lors de l'arrivée du Tour sur les Champs-Élysées une course féminine qui se crée, et donc on aura l'occasion de parler du cyclisme féminin. Eh bien il y avait aujourd'hui la 3e manche de la Coupe du Monde féminine avec le Tour des Flandres féminin et la victoire d'Hélène Van Dijk, la néerlandaise de l'équipe Boels-Dolsman Cycling Team, devant sa coéquipière de club Elisabeth Amirstedt, la britannique, qui est en tête de la Coupe du Monde. 3e la suédoise Emma Johansson, 4e l'italienne Elisa Longo Borghini. Après ça m'a échappé, j'ai pas vu trop de françaises dans les 10 premières. L'équipe Omega Pharma Quick-Step a repris les choses en main. C'est vrai que ce peloton
est réduit à une peau de chagrin. Une petite quarantaine de coureurs pour l'instant occupent ce qui reste du peloton. Voilà, il y a un petit groupe qui va probablement pouvoir faire la jonction. Mais on n'a pas envie, le placement, on le disait, est capital, il est très important. Et on n'a pas envie de laisser rentrer des coureurs qui ont été piégés, même si c'est sur chute. Bien entendu, ce n'est pas la faute de ceux qui se trouvent à l'avant. Et les routes sont tellement étroites qu'on galère parfois toute une journée pour essayer de remonter en tête sans jamais y parvenir. Il n'y a pas de bas-côté, il est très difficile de se replacer, d'où l'intérêt de faire la course en tête. Et c'est ce que fait donc cette équipe Omega Pharma. Voilà le trio de tête qui n'a plus que quelques centaines de mètres d'avance, toujours emmené par Tyler Finney. Tyler Finney qui a pris l'année 2014 par le bon coup de pédale d'ailleurs. Il est en forme. Il l'est depuis le début de l'année 2014. Et Tyler Finney, on se rappelle qu'il avait gagné le contre-la-montre sur le Tour de Dubaï aux Émirats Arabes Unis, début du mois de février, et qu'il avait gagné aussi le classement général final devant Stephen Cummings, le coureur britannique de l'équipe BMC. Ce jour-là, Fabian Cancellara avait terminé 5e du général. C'était son grand retour aux Suisses. Il doit s'inquiéter un petit peu. Voilà Stig Brooks. Les coureurs se dirigent maintenant vers le Koppenberg, la prochaine difficulté. Un mont emblématique, le Koppenberg, 600 mètres, c'est sa longueur. Il est pavé, avec des pentes à 22%. Le voici, le Koppenberg. Sans aucun doute, la montée la plus difficile. Au niveau pourcentage, en tout cas, c'est une certitude. Voilà donc un moment clé à 45 km de l'arrivée, c'est encore loin, mais un moment clé pour voir peut-être le peloton perdre quelques éléments importants parmi les outsiders. Les favoris, on n'imagine pas, et c'est bien sûr l'équipe Omega Pharma Quick Step de Tom Boonen qui emmène en file indienne ce peloton qui a perdu beaucoup d'éléments. Mais c'est vrai que la chute tout à l'heure avec notamment Sten de Volder a coupé un peu ce peloton comme souvent en une partie, et c'est toujours compliqué de revenir. Voilà donc le trio de tête dans ce Koppenberg dont vous rappeliez la difficulté aujourd'hui. C'est sûr qu'après plus de 200 km de course, 214 km de course, dont 180 passés devant, ça commence à être dur, surtout ici pour le coureur de l'équipe Lotto Belisol, le coureur Stig Brooks. Et là, il n'y a pas de bas-côté, c'est le talus directement, donc on est contraint, obligé de rouler sur le pavé et si possible au milieu, parce que c'est là qu'il est le plus régulier, puisque sur les deux côtés, eh bien, il y a le passage des roues et les pavés ont été quelque peu déchaussés, déformés au fil des différents passages de véhicules, au fil des années. C'est l'endroit que choisit donc Tom Boonen pour accélérer le rythme en tête du peloton. Attention, accélération de Tom Boonen. Peter Sagan à droite de la route qui pour l'instant ne répond pas. Je cherche Fabian Cancellara. Là, juste devant Sagan. Edvald Boasson-Hagen. Sylvain Chavanel ne répond pas. Le trio de tête qui va être rejoint dans quelques mètres à l'initiative de cette accélération, notamment de Tom Boonen. Tyler Finney ici qui est à bout, c'est pareil pour Stig Brooks. Il n'y a que Daryl Impey, impressionnant, le Sud-Africain qui aura fait un grand tour des Flandres. Voilà Tom Boonen ici, voilà l'homme qui peut entrer dans la légende. Tom Boonen ici en gros plan. Niki Terpstra, le coureur hollandais. Ça c'est bien pour Tom Boonen. Ils sont forts, Cancellara est là, Sagan aussi, Lars Boom. Oui, on va retrouver au sommet très probablement encore l'équipe Omega Pharma Quick Step en surnombre. Alors la difficulté là aussi, parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui, on n'en a pas encore parlé. Il y a quand même du vent et la difficulté c'est d'être au contact des meilleurs quand on bascule au sommet, parce qu'on arrive à découvert. Il y a pas mal de... Ah, on voit Tommy Galopin qui passe ici, c'est très bien. Il y a pas mal d'endroits à découvert et donc ça accélère d'un coup alors que Sylvain Chavanel souffre un peu là. Ouais, Sylvain est là, il serre les dents avec Steve Chenel. Oui, c'est vrai. Puis il y a ici Johan Ofredo qui est là. Lloyd Mondori qui vient de passer. Ça c'est l'arrière du peloton qui est encore dans la partie la plus difficile. Ceux qui sont battus aujourd'hui. Voilà, si on met pied à terre, on peut monter à pied après. Et puis c'est long, à pied c'est long, hein. Regardez la banderole elle est du sommet, elle est là-bas avec du vent aujourd'hui. Voilà ce peloton qui se
décompose au fur et à mesure en pièces détachées. Daryl Impey, dernier survivant de l'échappée du jour. Voilà Daryl Impey. Allez, regroupement, un petit groupe d'une quinzaine de coureurs à peine, avec probablement le futur vainqueur. Voilà, ça se fait en costaud là, hein. On aperçoit maintenant le champion de Belgique qui arrive seulement. Il est battu, hein. Il ne reviendra pas de Volder. Ah, il aurait été courageux. Deux chutes, c'est trop. Surtout cette deuxième très spectaculaire, marquée sur tout le côté gauche. Épaule gauche d'ailleurs, a eu de la chance de ne pas casser la clavicule. C'est souvent comme ça. C'est ce qu'on craint d'ailleurs pour Jürgen Rolands, dont on vous montrait la chute tout à l'heure. L'homme à terre en tout cas. On est toujours ici avec ce qui reste du peloton. Mathieu Ladanius ici. Voilà la tête de course. Terpstra, Cancellara. Attention à Niki Terpstra, homme en forme. Un atout majeur dans cette équipe Omega Pharma, que ce soit dans le collectif, que ce soit au niveau d'être un coéquipier ou même tout simplement un outsider. Et on sait que ça a parfois réussi, hein, cette équipe Omega Pharma Quick Step, même sous une autre appellation, la Quick Step, la Mapei. On se rappelle de l'époque de Yoann Museeuw quand ils étaient quasiment au complet autour de lui. Ils avaient fait le triplé sur un Paris-Roubaix. On se souvient aussi qu'ils dominaient le début de saison et que sur un Paris-Roubaix, eh bien, ils étaient plusieurs favoris. C'est celui qu'on attendait le moins, c'était Servais Knaven. Il y avait une attaque dans son équipe et c'est lui qui avait gagné. Une seule avait suffi. Et la difficulté pour les coureurs qui sont dans ce groupe, ça va être d'arriver à maîtriser donc cette équipe Omega Pharma avec des coureurs comme Bonnen. Il y aura du monde sur le porte-bagages de Tom Bonnen. Mais il a autour de lui Zdenek Stibar, le champion du monde de cyclocross, qui est très en forme, et surtout Niki Terpstra, qu'on vient de voir passer une première bande des rilles. Donc la difficulté pour un garçon comme Cancellara par exemple, ou Peter Sagan, qui n'ont peut-être plus suffisamment d'équipiers autour d'eux, je crois que c'est le cas, ça va être de pouvoir contrôler tout le monde. 42 km 600 de l'arrivée, voici un groupe d'une quinzaine de coureurs. C'est la tête de ce Tour des Flandres avec ici le tenant du titre, Fabian Cancellara. Niki Terpstra en discussion avec Tom Bonnen. On va laisser rentrer une partie du peloton, on va se regrouper. On va retrouver, allez, en tête de course, une trentaine au moins de coureurs, peut-être un peu plus. Oui, Cancellara, il a intérêt à temporiser, hein. Il est tout seul ici, il n'a aucun équipier avec lui. Il y a 3 coureurs de chez Quick Step. Il a intérêt à se regrouper, à ce que ça revienne en fait, et espérer que quelques coéquipiers puissent être là. On ne sait jamais, une crevaison et c'est fatal. Il n'y a personne pour lui passer la roue. On voit bien qu'ici les voitures ne peuvent pas s'intercaler entre les groupes. Et donc il a intérêt quand même à nouveau être entouré. Geraint Thomas à droite de la route. J'ai vu, ça va faire un peloton avec une cinquantaine de coureurs. Alors que Geraint Thomas essaie de prendre la poudre d'escampette. On n'a pas vu l'ombre de la barbe de Bradley Wiggins encore, hein. Allusion à son new look. Il était célèbre pour ses pattes, et bien désormais c'est le look. Décontracté ce matin à la présentation. Interview pleine d'humour, mais en lisant entre les lignes, le Tour des Flandres n'était semble-t-il qu'une préparation. Son objectif c'est Paris-Roubaix. Mais pour être brillant à Paris-Roubaix, il faut briller sur le Tour des Flandres en général, hein. Alors dans ce groupe, Pozzato est là également. On a vu Ed Dalbois-Sonhagen, John Degenkolb, bien sûr Peter Sagan, Sepp van Mark, Stibar on l'a dit. Pour l'instant, le groupe n'est pas complètement rentré, hein, une grosse partie du peloton. Il faut quand même se rendre compte que ceux qui sont à l'arrière ont été distancés tout à l'heure, hein, sur le Koppenberg. Donc c'est qu'ils sont en théorie moins bien que ceux qui sont devant. Et donc pour rentrer, ça devient compliqué, hein. On se retourne, on regarde le petit copain, tu veux pas faire l'effort, parce que moi j'en peux plus, mais lui il n'en peut pas davantage. Donc la sélection naturelle s'opère, hein. Les plus forts émergent. Et donc on les retrouve ici dans ce groupe de tête. Y aura-t-il un regroupement peut-être entre ces deux groupes? Mais ceux qui ont déjà été distancés une fois risquent de l'être à nouveau dans le prochain mois. Et de Genkolb, un collègue avec lui, un coéquipier. Peter Sagan est seul. Niki Sorensen ici pour Saxo, qui accélère Sorensen. Incroyable. Incroyable Niki Sorensen. Bientôt 40 ans. On l'avait vu à son avantage sur Paris-Nice. Il est de nouveau là. Ça fait partie des coureurs qui ont tout connu dans ce peloton. Sauf peut-être une très grande victoire, même s'il a gagné une étape sur le Tour de France.
Ouais, Sorensen qui n'ira pas loin, hein. Il a été pris en chasse directement. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'on assiste à un regroupement. Si ça continue à rouler fort à l'avant, les hommes à l'arrière auront du mal à revenir. Ouais, on aperçoit les phares des voitures devant le deuxième groupe, mais bon, pour l'instant, ça ne se reforme pas. Il n'y a pas grand-chose tout à l'heure, hein. J'avais compté, là, il doit y avoir 21 coureurs. Voilà, vous voyez l'écart avec l'hélicoptère. Il n'est pas très grand, mais pas certain de pouvoir le boucher, cet écart. Il y a un groupe de 21-22 coureurs devant, il y en a autant derrière. Ça fera un peloton avec allez, une petite cinquantaine de coureurs si ce groupe arrivait, si les deux groupes arrivaient à se reformer, à ne faire qu'un peloton. Sagan a quelques coéquipiers ici, hein, qui aimeraient bien pouvoir revenir à l'avant, mais pour l'instant ça semble pas trop évident. Bah, ils sont devant. Et on a Johan Ofredo là, dans ce groupe ici, Lloyd Mondori. Sylvain Chavanel, je pense. Oui, Sylvain est là. Il a loupé le coche un petit peu. On pensait un petit peu mieux que ça, mais là, peut-être mal placé au pied du Koppenberg. Il n'a pas pu accrocher l'accélération de Tom Bonnen. C'est Vandenberg ici. Voilà le groupe de tête, hein. C'est la tête de la course, moins de 40 km de l'arrivée. Et donc l'écart annoncé à 9 secondes, vous le voyez. Écart avec cette deuxième partie de peloton qui tente de rentrer. Oh, ça va quand même arriver à se regrouper. Je pense qu'on va avoir une quarantaine de coureurs en tête. Parmi ceux-là, l'ensemble des favoris, en dehors de ceux bien sûr comme Johan van Sommeren ou Jürgen Roelandts qui sont tombés. Tous les deux transportés, je vous l'ai dit, à l'hôpital pour des noms qu'on citait beaucoup parmi les outsiders aujourd'hui sur ce Tour des Flandres ou l'équipe Omega Pharma. Avec ici Wilfried Peters. Et Tom Stills gère parfaitement une course d'abord collective, hein. Le cyclisme, c'est un sport individuel qui se court par équipe, surtout sur un Tour des Flandres. Tout à l'heure, dans les 20 derniers kilomètres, ça se jouera individuellement, c'est clair. Mais plus on a de coéquipiers le plus longtemps possible, et plus c'est à la fois rassurant, important psychologiquement, très important au niveau mécanique. Et puis ça peut permettre des stratégies de fin de course quand on est un tacticien aussi fin que l'est Tom Bonnen. Alors qu'ici on est avec Fabio Sabatini, Bodnar juste devant. Un petit mot parce que vous savez que c'est un grand, très grand week-end de sport sur France Télévisions. Le plus grand terrain sport en clair, si vous me permettez cette expression qui nous est chère. Le tennis, c'est sur France 4, c'est la Coupe Davis, hein. Les Français étaient menés 2-0, sont revenus à 2 victoires à 1 hier avec le double. Eh bien, ça fait 2 victoires partout désormais entre la France et l'Allemagne, puisque Jo-Wilfried Tsonga a battu l'Allemand Kampke 3-7-0. Ce sera donc tout à l'heure le match décisif avec l'arrivée de Gaël Monfils qui a été préféré à Julien Benneteau. Monfils opposé à Gojowczyk pour une place en demi-finale. Le vainqueur de ce France-Allemagne affrontera la République tchèque. Oui. On a aperçu Marcus Burghardt pour l'équipe BMC, victime d'une crevaison roue arrière qui réclamait l'assistance de son directeur sportif. Ah, c'est pas le bon moment pour crever, hein. C'est jamais vraiment le bon moment, mais là on est vraiment dans une phase importante de course. Et quelques longueurs de perdu, ça peut être la course qui s'en va. Alors que 3 hommes sont sortis ici. Alors, on va essayer. Elval Boasson-Hagen là pour la Sky. Boasson-Hagen qui revient quand même, hein. Il a été plutôt discret en ce début de saison, mais il revient. Et on se méfie de ce coup à 3 avec notamment pour l'équipe Omega Pharma le grand Sten Vandenberg, connaît bien la région. Il est né à Oudenarde, c'est-à-dire là où est située désormais la ligne d'arrivée de ce Tour des Flandres. Oui, c'est peut-être même le plus grand du peloton, hein. Ça fait, en l'absence de Van Sommeren sûrement. Sacré gabarit, oui, Van Sommeren, le pauvre, a quitté la course. Le goéland
n'a pas pu s'envoler aujourd'hui sur les pavés du Tour des Flandres. Là, le peloton vient d'être à nouveau secoué par une nouvelle offensive. 4 coureurs sont partis en contre-attaque derrière ces 3-là. On les aperçoit là-bas au fond. Un petit peu de temporisation en tête du peloton et une échappée pourrait se constituer à l'avant et devenir problématique ensuite. Oui, parce que les équipes fortes y sont représentées avec donc Edvald Boasson Hagen, le Norvégien de l'équipe Sky, Dries De Venins, le coureur belge de l'équipe Team Shimano, et puis donc on l'a dit, Sten van den Berg, le coureur belge de l'équipe Omega Pharma Quick Step. Voilà le trio de tête qui est pour l'instant un duo avec le travail de Edvald Boasson Hagen. Oui, ici c'est Greg Van Avermaet qui est sorti du peloton avec Sébastien Minard, me semble-t-il, juste derrière lui là-bas pour l'équipe AG2R la mondiale. Alors qu'en tête, Van den Berg a perdu le contact avec Boasson Hagen et De Venins. Il n'y a rien encore de définitif, bien entendu. 37 km, c'est encore long, il reste des difficultés. Et puis surtout, le voici Van den Berg qui s'est fait distancer ou qui plutôt attend la tête du peloton. Si ce n'est pas la première solution, c'est la seconde. Pour travailler, parce que lui est là dans un rôle de coéquipier avant tout. Et le leader de cette équipe, c'est bien entendu Tom Bonnen. Voilà, les deux hommes de tête sont là, juste au bas de votre écran. Edvald Boasson Hagen, Dries De Venins, le Norvégien, le Belge. Et la tête d'un peloton qui s'est un peu reformé, en train de revenir sur Sten van den Berg et Greg Van Avermaet qui continue son effort. Peter Sagan là qui va revenir en 6e position désormais, donc en 2e de ce groupe avec 7 ou 8 coureurs. Et c'est Cancellara qui est obligé de faire l'effort. Et il est un peu tout seul, Fabian Cancellara. Oui, on l'a dit, beaucoup de coéquipiers sont tombés. Sten de Volder, tout à l'heure on l'a vu, qui n'a jamais pu revenir. Il a perdu Jaroslav Popovic, qui est un coéquipier modèle, qui est capable d'être là presque jusqu'au bout. Et puis Grégory Rast, même si lui c'était malade ces derniers temps, pas en très grande forme, c'est quand même quelqu'un qui est précieux. Et donc du coup, il est tout seul. Il est tout seul quasiment. Fabian Cancellara. Et ça peut être un handicap aujourd'hui. Oui, il est surtout obligé, vous voyez, à 35 km de l'arrivée, de réagir parce qu'un garçon comme Boasson Hagen, c'est pas un garçon à qui il faut laisser beaucoup de champ, pas davantage que Greg Van Avermaet. Donc la meilleure défense, c'est peut-être une bonne attaque. Et c'est ce que s'est dit Fabian Cancellara. Bien aidé par Peter Sagan. Relayé par Peter Sagan. Bien aidé. Sacré groupe ici. Hein. Ouais, ça c'est peut-être 36 km de l'arrivée, un des moments très forts, un moment clé. Regardez, c'est Fabian Cancellara qui a demandé à Peter Sagan de prendre le relais. Vous avez vu le petit geste de la main droite, ce qu'a fait tout de suite le Slovaque. Greg Van Avermaet qui prend de nouveau le relais. Tom Bonnen en 4e position. On se retourne, on regarde comment se fait ce coup-là, parce que là il y a un gros coup. Les trois fantastiques, comme le dit Laurent Jalabert, comme les a surnommés Laurent Jalabert, les trois fantastiques sont là et le trou est fait. C'est peut-être le coup du jour. Et 4 Omega Pharma dans ce groupe. Van den Berg qui accélère devant Tom Bonnen. Stibar est là, Terpstra aussi. On a vu Van Mark pour la Belkin. Bien sûr Cancellara, Peter Sagan. On a aperçu également Sébastien Minard, c'est très bien. Pour AG2R la mondiale, Greg Van Avermaet. Voilà, que du beau monde dans ce groupe. Voilà la tête de course, quelques mètres d'avance sur ce groupe. Avec Peter Sagan, Sten van den Berg. Voici Tom Bonnen qui demande à Sten van den Berg de prendre un relais. Greg Van Avermaet est là. Ouais, c'est un beau coup à jouer là pour l'équipe Omega. Seb Minard, c'est la confirmation. John de Gengolb est là aussi. Il faut essayer de faire le trou maintenant pour cette équipe Omega Pharma. C'est ensuite une supériorité numérique qui pourrait jouer en leur faveur. Alors Tom Bonnen ne sera peut-être pas celui qui aura le plus de liberté dans ce groupe. Attention à Niki Terpstra, qui est souvent celui qui tire les marrons du feu. Alors sur une autre course, on pourrait vous dire 35 km de l'arrivée, c'est loin. Non, c'est souvent dans ces eaux-là qu'une partie de la course, d'une course d'un jour comme le Tour des Flandres peut se jouer, surtout avec les trois fantastiques. J'aime beaucoup. Fabian Cancellara, il a le dossard numéro 1. Peter Sagan, il a le dossard numéro 11 pour l'équipe Cannondale. Tom Bonnen, il a le dossard 31 pour l'équipe Omega Pharma Quick Step. Alors que Edvald Boasson Hagen et Dries De Venins, toujours en tête, aperçoivent d'abord beaucoup de motos, des phares et surtout, le petit groupe en train de revenir. Et quand ils vont voir le petit groupe, ils vont se dire effectivement, il y a du beau monde. 2, 4, 6, 8, 10, 11.
Et bonne nouvelle pour John Degenkolb, qui est certainement le plus rapide dans ce groupe. Il a un coéquipier juste devant, il va le récupérer à l'instant, donc ça peut l'aider tout à l'heure. On voit bien que Dries De Bonens ici qui roule juste devant Boissonhagen. Eh bien, il est en forme, il est encore frais et ça pourrait être un soutien important pour Degenkolb. Surtout que Dries De Bonens est un excellent grimpeur, alors en haute montagne et sur les monts, ça lui convient parfaitement. Belge de naissance et d'origine, flamand, Dries De Bonens. Globetrotter aussi, a changé beaucoup d'équipes, du mal à se stabiliser. Mais là, dans cette équipe du team Jean Shimano, il a l'air d'avoir trouvé sa place. Oui, mis à part les coureurs qui ont été victimes de chutes et donc qui ont été malchanceux parmi les quelques prétendants à la victoire, hein, je pense à Roland notamment et De Volder. Hormis cela, tous les favoris sont ici, hein, dans le groupe qui est en train d'opérer la jonction maintenant sur Boissonhagen, De Bonens. Voilà, tous les costauds sont là. Ça devrait être un groupe à 13, me semble-t-il. Il y a Björn Leukemans qui est là de dos pour l'équipe Wanty. Ah bah c'est pas une surprise non plus. Alors bon, qu'il ait signé dans l'équipe Wanty, ça a été une surprise, mais bon voilà, son équipe, le partenariat avec Vacances Soleil s'est arrêté. Björn Leukemans cherchait du travail, pas toujours facile à trouver dans cette équipe belge Wanty qui est invitée sur ce Tour de Flandre. L'occasion pour lui de se montrer, mais on sait que c'est un garçon qui aime le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, Björn Leukemans. Donc ça n'est pas une surprise de le retrouver là. Et je crois qu'il me manque un coureur. Alors le coureur français, on le rappelle, hein, c'est le Senlisien, c'est-à-dire qu'il habite à Senlis, au cas où. Ça vous connaissez forcément quand vous prenez là, c'est le Grand Péage, quand on sort de l'Île-de-France, quand on entre en Picardie. Eh bien il est là, Seb Minard. Alors il vous manque qui, Thierry? Je ne sais pas qui me manque, ben, je vais vous le dire. Cancellara, Sagan, Bonnen, Stibar, un champion du monde de cyclocross, ça n'est pas une surprise. Stef Schran l'avait dit, Vandenberg. Ah oui, l'équipe Omega Pharma est en force. Seb Van Mark, Greg Van Avermaet, Degenkolb, De Bonens, Boissonhagen et Björn Leukemans. Maintenant, il manquait personne en fait. Et tout le monde a intérêt ici à ce que ça collabore quand même. Et beaucoup doivent se demander comment je vais arriver à me débarrasser des coureurs de la Quick Step. Kom on, en je hebt ook de mannen van Degenkolb, 2 man, die laten wel meerijden. Hè? Zo lang mogelijk iedereen laten ronddraaien. Dat is belangrijk voor iedereen. Les consignes de Wilfried Peters, il connaît bien hein, le Tour des Flandres, on connaît bien le Paris-Roubaix. Et là, il doit se dire, tactiquement, on est parfait avec ici Tom Bonnen, Zdenek Stibar, Niki Terpstra, Sten Vandenberg. Normalement, ça ne devrait pas leur échapper. Normalement, la supériorité numérique devrait leur permettre d'avoir plusieurs options. Des attaques, des contre-attaques, bref. Mais il y a quand même une sacrée brochette de coureurs de talent dans ce groupe. Et ce ne sera pas facile. Il suffit d'un Cancellara au top de sa forme ou d'un Peter Sagan au top de sa forme pour ne pas arriver à s'en défaire. Ce serait même la meilleure option que pourrait choisir Cancellara, par exemple, d'attaquer et d'isoler tout ce monde là, de repartir qu'avec un seul des 4 Oméga. Attention à Van Mark, le coureur de la Belkin. Lui aussi est très en forme, très costaud. Donc vraiment on retrouve les grands favoris de cette course, on les retrouve ici à l'avant. Pas de mauvaise surprise. Et ici le peloton débattu, on peut le dire. Avec Johan Ofredo ici pour la FDJ.fr, Arnaud Desmar est là aussi. Guerin Thomas. Vincent Jérôme. Dommage, on a des petits regrets parce qu'on comptait beaucoup sur, voilà, on attendait Tony Galopin, on savait Vincent Jérôme en forme, on sait que Arnaud Desmar va vite au sprint, hein, c'est un peu le même profil que John Degenkolb qui est devant, donc c'est vrai qu'on avait mis beaucoup d'espoir sur les coureurs français sur ce Tour des Flandres, mais bon il en reste un, il reste le dernier des Mohicans, certainement pas celui qu'on attendait, même si il est souvent très bien placé sur le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, il aime les pavés, il les connaît. C'est Sébastien Minard pour l'équipe AG2R la mondiale qui en plus est dans une espèce d'euphorie. Il ne faut pas tirer sur les coureurs français, hein. C'est une course, encore une fois, c'est pas toujours la valeur physique qui fait la différence ici.
bien souvent c'est le placement et la connaissance du parcours, elle joue beaucoup. Une accélération, hop, on tourne à droite ou à gauche, on est au pied d'une ascension, il y a un petit carambolage. Voilà. Il y a eu quand même beaucoup de phases de course comme ça fait partie de la course bien sûr, mais les Français n'ont pas été forcément distancés sur la valeur physique. Hein. C'est ce qui fait le charme de cette course, le Tour des Flandres, mais moi je crois qu'on a une génération là, de coureurs français. C'est peut-être pas pour cette année, mais dans un avenir proche, qui sera capable de jouer un grand rôle dans le Tour des Flandres, voire même d'obtenir la victoire à nouveau. Regardez l'avantage d'être en force, d'être 4 dans la même équipe, hein. Enfin en tout cas au moins d'avoir 3 coéquipiers comme Tom Bonnen. Greg Van Avermaet qui décide de s'en aller, impossible. Tout de suite, on a un coureur de l'équipe Omega Pharma Quick-Step sur le dos, c'est Sten Van Berg. En fait, partir avec un Omega, c'est à condition que ce soit le bon, que ce ne soit pas le plus cuit des 4, et Van den Berg, c'est peut-être pas le plus fringant en ce moment, à ce stade de la course. Mais partir avec un Omega Pharma, c'est peut-être aussi s'assurer de mener une échappée victorieuse. Il faut isoler de toute façon, essayer de laisser derrière les 3 autres. Hein. Et les 3 autres, forcément, si quelqu'un part avec Stibar ou avec Terpstra, les 3 autres vont lever le pied. Bonnen sera très marqué. Il aura du mal à partir sur une portion de course comme celle-là. Il le fera très probablement, il le tentera tout à l'heure dans le Vieux-Quarmont ou sur le Paterberg. 30 km de l'arrivée, 13 hommes en tête. Alors pas tout à fait, puisque Greg Van Avermaet est parti pour l'équipe BMC avec dans sa roue Sten Van den Berg pour l'équipe Omega Pharma qui va venir le ralentir tout simplement, histoire que son leader Tom Bonnen revienne. Donc 2 hommes en tête, 11 juste derrière avec les 3 grands favoris, Bonnen, Sagan, Cancellara et le peloton, en tout cas une partie du peloton qui continue de perdre du temps. Le groupe derrière désormais, tout à l'heure c'était 24, c'est à 30 secondes, mais c'est sûr que ça n'aide pas hein, le groupe juste derrière, puisque l'accélération de Van Avermaet forcément eh bien, fait que ça roule vite devant et c'est pas bon pour ceux qui sont derrière. Et donc il reste un Français, le dernier des Mohicans est là, Sébastien Minard, qui doit se dire bon, il fallait que je suive les meilleurs. Maintenant que je suis avec les meilleurs, je m'en vais. Voilà. Allez. Sébastien Minard qui sort du groupe avec pour l'instant, et ça va sortir aussi avec Björn Leukemans à gauche de la route. Pour l'instant, les fantastiques se regardent. C'est un enterrement de première classe là pour l'instant derrière. Il va falloir se réveiller. Ben c'est Devenins qui va rouler. C'est Devenins qui demande à John Degenkolb ce qu'il doit faire, parce que le plus rapide de tous, intrinsèquement, c'est John Degenkolb, le coureur allemand de l'équipe du team Jean Shimano. Tom Bonnen ici qui pour l'instant réfléchit. Ah, il a bien joué Sébastien Minard, parce que personne ne compte sur lui. C'est pas un coureur qui est redouté par ses adversaires. Non pas qu'il ne soit pas bon, mais il n'a pas de référence de victoire, de grande victoire en tout cas sur une. Et Niki Sorensen revient. Et il est revenu tout seul. Hein. Et Niki Sorensen est en train de revenir. Bon, il faut dire que le groupe a forcément beaucoup ralenti ici. Ben, ça se voit, au coup de pédale, c'est presque tranquille, ouais, messieurs. La tête de course avec Greg Van Avermaet. Et vous comprendrez que Sten Van den Berg ne prenne pas de relais. D'abord parce que c'est dur, qu'il commence à être un peu cuit, et surtout qu'il n'a pas roulé. Et du coup, ça va peut-être faire que ce duo va se transformer en quatuor avec Björn Leukemans et Sébastien Minard. Oui, il a intérêt, Van Avermaet, à lever un petit peu le pied, à laisser revenir Sébastien Minard et Leukemans. Et voilà, Sagan qui est obligé quand même de faire des efforts, de se découvrir. Il aimerait bien revenir à l'avant. Il semble bien que ce petit coup pourrait devenir dangereux. Il ne faut pas qu'il prenne trop de champ. Il n'a plus de coéquipier avec lui pour faire le boulot, donc il est obligé de s'y coller lui-même. Sorensen, pour l'instant, c'est un retour boomerang. Hein. Il n'a pas eu le temps de rentrer. Il a déjà été distancé, le pauvre. Ces pavés un petit peu. Vous voulez dire qu'il est rentré au mauvais moment. Oui, il est rentré au moment où les pavés arrivaient à nouveau. Et du coup, il a accusé le coup à Degenkolb. Ça devient dur. Sagan qui a fait un gros effort là et qui revient sur Sébastien Minard. Björn Leukemans. Il est impressionnant Sagan quand même. Hein. Oh John,
Oh John, ouais, c'est un vrai sprinter, c'est le plus rapide du groupe de 13, de 14 si Nicky Sorensen revient. C'est le plus rapide mais c'est aussi un des plus lourds, même s'il a beaucoup maigri. Hein. Il a, entre le coureur qui s'était révélé sur les routes du Tour de l'Avenir et celui qui était ce matin au départ sur la Grand Place à Bruges, il y a quelques kilos qui se sont perdus. Il est bien, alors pas affûté mais bon, c'est un coureur massif. Hein, dans cette lignée des coureurs, des sprinteurs allemands comme André Greppel, qui lui est en train de se soigner puisqu'il a été victime d'une chute et d'une fracture de la clavicule. Accélération de Fabian Cancellara et donc du coup tout le monde se met sur les pédales. Regardez, on grince, on serre des dents à l'image de Tom Bonnen, on tire la langue. Ah, il n'a pas l'air si bien que ça, Bonnen, maintenant. Il a l'air moins serein que tout à l'heure. Stibar a lui aussi donne l'impression d'être un petit peu à bloc. Grosse sensation de Cancellara et de Peter Sagan. Van Avermaet qui est en train de tirer ses cartouches à l'avant, hein, avec Vandenberg qui ne prend pas un seul relais en couverture pour Tom Bonnen. Alors que là on a aperçu Bram Tankин victime d'une crevaison. Ça c'est dans le groupe des battus. Hein. Ah oui. Voilà la tête de course. Quand même qu'on vous remette à l'endroit. Parce que ici comme on tourne un peu en rond, on peut vite se retrouver à l'envers. Ah oui. Van Avermaet a fait beaucoup d'efforts. Surtout Vandenberg, il fait de la patinette dans la roue. Alors il regarde un petit coup derrière, il voit que ça revient pas. Bon, mais chaque kilomètre qui défile nous rapproche de l'arrivée. Et John Degenkolb vient de revenir. Ouais, il vient de revenir, mais on a compris qu'il était déjà dans le rouge. Il a sauté. Et il reste le Quarmont, il reste le Paterberg ensuite. Avec cette fois des accélérations qui seront bien plus franches. Ce sera plus compliqué. In het wiel blijven, hè, Stijn. In het wiel blijven, hè. Hij gaat niet meer lossen, hè. Die anderen beginnen nerveus te worden. Ideale situatie voor van achter. Et donc vous avez entendu Wilfried Peters qui disait aux hommes de l'équipe de Sten Vandenberg ici que vous apercevez, pas d'attaque pour l'instant, on reste là. Eh bien ça profite à Sepp Van Mark, le coureur de l'équipe, le belge de l'équipe Belkin, l'équipe néerlandaise Belkin. Sepp Minard qui saute dans la roue tout de suite avec Dries de Venins. Il est costaud Minard, hein. C'est beau ce qu'il fait. Et Sébastien Minard qui a porté pendant 3 ans hein, les couleurs de l'équipe Cofidis, pardon, et qui depuis 2011 est un des capitaines de route de cette équipe AG2R La Mondiale. Le voici, le Senlisien, puisqu'il est originaire de Senlis, même si je dois vous le dire et reconnaître parce que ça va leur faire plaisir, eh bien il habite à Verneuil-en-Alate. Et pour ceux qui connaissent bien le cyclisme, eh bien c'était la ville du regretté Jean-Jacques Fussien, grand coureur de son époque, victime malheureusement d'un terrible accident de vélo, accident de la route. Il avait percuté lors d'une sortie à l'entraînement, percuté une caravane. Ouais, il était décédé sur le coup. Il va chercher des bidons. C'est-à-dire que les équipiers pour aller chercher les bidons, il n'y en a pas. Bon, heureusement les voitures sont juste derrière. Et il profite d'un petit moment d'accalmie pour descendre au bidon. Grosse attaque ici de Sepp Van Mark. Et Cancellara, facile. Et Terpstra qui était passé à l'attaque juste avant. Terpstra, Björn Leukemans. Attaque néerlandaise avec Björk Leukemans et Niki Terpstra. Très affûté Niki Terpstra est très en forme aussi. Hein. Vainqueur notamment sur le Tour du Qatar. Et très malin aussi. C'est vrai. Très opportuniste. C'est pas toujours celui qui respecte le plus les règles. Parfois semblant de ne pas avoir bien compris, mais il tire les marrons du feu souvent. Il profite de la situation. Lorsqu'il y a du marquage sur Tom Bonnen, c'est plus souvent celui qui en sort avec les honneurs, avec le bouquet à la fin. Et les deux, ils font du chemin. Hein. 25 secondes d'écart hein, pour les deux coureurs belges. Sten Vandenberg, le coureur de l'équipe Omega Pharma, qui ne prend pas un seul relais. Il faut qu'il mange quand même Vandenberg, hein, parce qu'il ne faudrait pas que ces deux-là s'en aillent trop loin. Qu'on mise sur lui et puis qu'il nous fasse une panne d'essence ensuite. Derrière, pour l'instant, effectivement, on regarde. Hein. Qui va rouler. Degenkolb, il vient de se faire distancer, donc c'est compliqué. Leukemans. Oui, mais là, c'est du 1 contre 1. Hein. C'est Van Avermaet devant, s'il n'y a que Leukemans qui y va. Donc pour revenir à l'avant, il faudrait que Stibar et
Stybar et mince, son coéquipier. Terpstra. Merci Thierry. Ils ont pris. Collabore et essaie de ramener Bonnen pour placer une attaque. Mais est-ce que Bonnen est si bien? Difficile de savoir. Quand c'est là, a l'air bien. Maintenant, il n'a pas de coéquipier. Il ne peut pas ramener tout le monde sur le porte-bagages et revenir devant et ensuite placer une attaque. Ça semble compliqué. C'est un petit peu le même problème pour Peter Sagan. Et du coup, qui en profite? Ceux que l'on craint le moins. Des garçons comme Leukemans, peut-être comme Sébastien Minard tout à l'heure. Alors le gros problème avec ce coureur d'Omega Pharma à l'avant, Vandenberg, c'est qu'il n'a rien gagné. Il n'a jamais gagné. C'est un petit peu délicat de miser sur lui pour cette équipe Omega Pharma. Sur la course la plus importante du calendrier pour eux, pour une équipe comme celle-là, le Tour des Flandres, de miser sur un coureur qui n'a pas encore connu le succès. C'est un petit peu osé. Pour l'instant, je ne pense pas que ce soit l'option choisie. On est représenté à l'avant, mais il va y avoir des mouvements, c'est obligé, à l'arrière. Bon, après, Vandenberg, il le connaît bien, son adversaire du jour, Greg Van Avermaet, parce qu'ils ont été aussi partenaires dans l'équipe Omega Pharma Lotto à l'époque, avant que celui-ci ne vienne dans cette équipe BMC. Allez, Minard qui va. Oui, Minard, il s'est dit, attends, s'il laisse partir Leukemans, il n'y a pas de raison comment on ne me laisse pas partir. Un petit coup d'œil derrière. Il aperçoit Leukemans juste devant. Il a le très bon coup de pédale aujourd'hui. Rappelez que c'est un garçon qui a été formé sur la piste. Il a été champion de Picardie de l'américaine, de la course au point. Vélo d'or espoir français en 2004. Donc, c'est pas par hasard s'il est encore là. Même s'il commence à avoir un petit peu d'âge. Il est né en juin 82. Sébastien Minard. On rappellera quand même qu'il sait tout faire, la piste où John de Genkolb il a déchaussé, comme l'on dit, au moment où Seb Minard attaquait à droite de la route. Seb Minard qui a quand même été, on le rappelle, s'il est un homme de la piste, il a été champion du monde de cyclocross espoir. C'était à Pontchâteau sur un circuit magique. C'était déjà en 2004, vainqueur aussi d'une étape du Tour de l'Avenir. Et puis après, ça s'est un petit peu tassé. Il a quand même gagné la Ronde de l'Oise. Il avait fait 4e du Tour du Finistère, 5e de l'Étoile de Bessèges, avant de gagner enfin une grande victoire. Salut, à l'époque, il était chez Cofidis. C'était la classique Paris-Camembert. Et on rappelle que ce maillot a déjà gagné 9 fois. L'équipe AG2R La Mondiale a déjà gagné 9 fois en 2014 et pas des moindres. Paris-Nice, le critérium international dimanche dernier avec Jean-Christophe Perrault. Et les Français en sont déjà à 22 victoires. Seuls pour l'instant, les Néerlandais ont fait mieux. Et la tête de course, l'écart qui se maintient, quand même un peu diminué de 30 à 26 secondes. 22 km de l'arrivée, avec pour l'instant un seul homme qui roule, c'est Greg Van Avermaet. Suivi comme son nom par le grand, c'est mieux qu'il soit devant, vu la grandeur de Sten Vandenberg, mais bon, derrière ça sert moins, ça sert de point de mire aux hommes devant. Alors attention, ce qu'il va quand même falloir aussi cogiter, Laurent, parce que 22 km de l'arrivée, et dans le groupe avec 11 coureurs là-bas, on va aussi regarder ceux qui vont vite. Et bon, Tom Bonnen a été un grand sprinter, mais il va vite, continue d'aller vite, mais c'est plus le grand sprinter qu'il a été. Fabian Cancellara va vite, mais bon, c'est pas non plus sprinter. Voilà. Et donc John de Genkolb, s'il passe, parce que bon, il y a quand même encore de matière à faire, avec des monts et pas des moindres. Le dernier, le sommet, sera à 13 km de l'arrivée. Donc il y a encore matière à faire pour poser beaucoup de problèmes et mettre des stratégies en place. Mais c'est sûr que vous ne pouvez pas emmener Mr. John sur la ligne d'arrivée pour une victoire sur le Tour des Flandres. Non, on n'en est pas là. Vandenberg est un garçon poli. Il a pris un petit relais en ralentissant quand même. C'est peut-être Van Avermaet comme un petit peu plein les chaussures, non? Plein les pédales. Attention de ne pas... Oh, Paolini, Luca Paolini, il est où Luca Paolini? Peut-être. Il est là, Paolini, là... retour de Paolini. Eh oui Thierry, mais là ce groupe maintenant, il y a un tel marquage que ça va permettre à d'autres coureurs de revenir de l'arrière. Il y a encore une course à l'arrière. C'est peut-être même ce qui peut renverser la tendance, parce que pour l'instant c'est très très favorable pour Greg Van Avermaet.
Eh bien voilà, voilà le groupe qui revient avec Johan Ofredo côté des coureurs français, Sébastien Turgot, Damien Godin doit être là aussi. Godin, je suis pas sûr. C'est pas une mauvaise nouvelle, il y a 2 coureurs de l'équipe Europcar, je pense qu'il y a Vincent Jérôme. Et bien voilà, à avoir temps étant attendu, ça a permis un retour et du coup, eh bien 2 devant, 11 derrière et une vingtaine, ça va faire aller une quarantaine d'hommes en tête. Oui, mais il y en a 2 qui sont vraiment en tête. Hein. Et Paolini qui attaque à droite de la route. Luca Paolini à peine revenu, le temps de souffler, hop, déjà reparti. Ouais, il sait peut-être pas qu'il y a du monde devant. Il est parti dans une contre-attaque tout seul, qui est un petit peu suicidaire. Voilà, et regroupement. Maintenant qu'il y a du renfort à l'arrière, il a peut-être meilleur temps de rester dans les roues et d'attendre la prochaine difficulté. Oui, on a retrouvé les positions d'avant le Koppenberg tout à l'heure. Avant que Cancellara accélère le rythme au sommet et que ce groupe de costauds se constitue à l'avant. Ils étaient déjà 40, les voici à nouveau regroupés. Alors à 25 secondes, je pense que c'est Björn Leukemans. Et 58 secondes, c'est bien le groupe que nous avons là. Ah là, c'est pas pareil. Eh oui, là, c'est plus la même chose. Oui, mais voilà, ça gagne, il a du personnel maintenant pour rouler. Et il y a encore quelques difficultés. Voilà, on donne les consignes. Hein. Ah bah, faut faire vite, hein. Presque la minute désormais entre le duo de tête et le groupe que vous voyez ici à l'écran. Avec ici Luca Paolini, la mode est à la barbe. Le pitbull est là. Ouais, vous avez entendu, tu dois être devant, disait-il à Peter Sagan au moment de la dernière difficulté, dont le sommet est situé, je vous le rappelle, à 13 km de la ligne d'arrivée ici à Oudonart. Dernière difficulté qui sera donc le Paterberg après le vieux Quarmont. Il y a encore matière à faire, 1 minute c'est bien peu. Voici Björn Leukemans pointé à 24 secondes. Allez, on y est là dans le vieux Quarmont, hein. C'est les prémices du vieux Quarmont. Le 3e passage. Au sommet, il restera 16 km 700. On risque déjà à nouveau d'assister ici à un nouvel écrémage. On a vu le retour donc de ce peloton dans lequel figurait également Tony Galopin, côté français. On l'a aperçu là-bas. Geraint Thomas peut reprendre sa place aussi dans le groupe de tête. Les cartes sont redistribuées là. Il reste toujours Greg Van Avermaet en tête. Sera-t-il capable de se débarrasser de Stijn Vandenberg? Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est pas possible. Et regardez comment l'écart diminue assez vite. Voilà le coureur belge Björn Leukemans. Entre les deux, hein, qui fait le jambon du sandwich, hein, parce qu'il est quasiment au milieu. C'est 25-26 secondes. Voilà, c'est quasiment au milieu. Hein. Burger qui a redonné aussi, on l'avait vu tout à l'heure, l'équipe d'une crevaison alors que ça bagarrait devant. Les coureurs de la BMC, Pozzato en 2e position lui aussi. Allez, le vieux Quarmont là pour les 2 hommes de tête, c'est un moment clé, hein, c'est un moment, c'est là que peut se faire une victoire pour l'un des deux. Si victoire il devait y avoir, c'est maintenant. Oui. C'est maintenant, soit ils craquent et bon, c'en est terminé, soit ils sont vraiment très forts, soit Greg Van Avermaet est vraiment très fort et dans le vieux Quarmont, eh bien il maintient l'écart, mais regardez, ça semble diminuer assez vite quand même. Hein. Oui, c'est suffisamment long pour faire une différence décisive. Donc sans aucun doute ça va monter vite derrière. On a vu que pour l'instant les coéquipiers qui avaient pu reprendre contact dans ce peloton, les coéquipiers de Peter Sagan faisaient le travail et ils vont exploser. Donc il va falloir redistribuer à nouveau tout ça, il va falloir attaquer. Et il y aura du monde pour le faire ici dans cette ascension. Je verrais bien Van Mark attaquer là.
Voilà Björn Leukemans qui revient tout doucement, mais écart maintenu avec les deux hommes de tête. Ici Greg Van Avermaet qui aura fait, ça fait déjà une quinzaine de kilomètres qu'il est devant et qu'il roule seul avec Vandenberg dans sa roue, ce qui doit être un peu énervant forcément, mais bon voilà. C'est la loi du nombre, c'est la loi de ce cyclisme qui est un sport collectif. Sagan, on lui avait dit d'être là devant, il est là dans la route Fabian Cancellara. Il se doute que Fabian Cancellara, s'il attaque, ce sera maintenant dans le vieux Quarmont. Tom Bonnen pas si bien là, ici à droite de la route. Super Bonnen. Et Fredo est là. Van Mark a l'air bien par contre. Hein. Cette Van Mark était pas mal. Steve Chenel, ici à droite de la route. Là pour cela c'est fini, Paolini est distancé aussi. Et regarde à la vitesse à laquelle elle va être avalée Björn Leukemans. Van Mark, Cancellara, Sagan, Stibar, Boissonhagen. Bonnen en difficulté. Bonnen en difficulté. Geraint Thomas est là. Zato, Galopin. Sylvain Chavanel aussi qui était de retour, je l'ai aperçu, mais qui grimace. Sylvain Chavanel, et regardez Fabian Cancellara qui attaque. Et Van Mark je suis. Attaque de Fabian Cancellara, personne ne suit sauf Seb Van Mark. Regardez, il s'en doutait pourtant. Peter Sagan, il était dans sa route, il coince Sagan là-bas, l'attaque. L'attaque de celui qui détient le titre ici au Tour des Flandres. Peut-être une troisième victoire, pourquoi pas, pour Fabian Cancellara qui sort en troisième position ici sur le vieux Quarmont. Ouais, c'est peut-être la faillite, l'attaque de Cancellara, c'est la faillite de l'équipe Omega Pharma qui était en surnombre et qui n'a pas su réellement en profiter, qui a laissé revenir le groupe et qui, malgré sa force collective, n'est pas plus forte que le grand favori qui est Fabian Cancellara. Tout repose maintenant sur Vandenberg. Ouais, mais bon, forcément ces attaques, c'est en train de condamner Greg Van Avermaet peut-être, parce que l'écart n'est plus que de 22 secondes, mais sur Fabian Cancellara. Oui, mais je pense qu'il va être capable d'accrocher les roues, Van Avermaet. Ils sont ici sur le sommet, ils vont virer sur la gauche, prendre la route asphaltée cette fois. Ils vont voir le retour dans leur roue de Cancellara et Van Mark. Et Sagan qui coince. Ouais, Sagan qui coince quand même derrière. Elle n'arrive pas à revenir sur cette accélération de Fabian Cancellara. Il était tombé il y a 2 ans sur le Tour des Flandres. Avant de réussir le doublé, Tour des Flandres, Paris-Roubaix l'an dernier. Le retour magique, eh bien il est toujours là pour une 3e victoire ici sur le Tour des Flandres. C'est Christophe là dans la roue, vainqueur de Milan-San Remo pour la Katusha. Alors lui fait un début d'année 2014 incroyable. Il a passé une marche la dernière cet hiver, c'est pas possible. On savait qu'il allait vite, c'est un excellent sprinter le Norvégien. Mais bon, il a été remarquable dans la gestion de fin de course sur Milan-San Remo. Il a été magistral au sprint. Et là sur le Tour des Flandres, il est magistral aussi dans ces dernières difficultés. 15 secondes de retard pour Fabian Cancellara qui a 11 secondes d'avance sur le groupe avec Peter Sagan, et je ne suis même pas sûr que Tom Bonnen ait réussi à accrocher le groupe Sagan. Je ne suis pas sûr non plus, je crois pas. Stibar était là, il me semble, Terpstra aussi, mais Bonnen pas sûr. Voilà, Sagan, Christophe, Terpstra est là, il y a un autre maillot Omega Pharma. Oui, c'est Stibar. Qui est là, Stibar, Boissonhagen. Sortie de piste ici. Sortie de piste, c'est Alexandre Pichot qui vient de sortir de piste, le coureur de l'équipe Europcar. C'est lui qui accompagnait Vincent Jérôme, c'est juste parce que voilà, il était sur le bord, c'est parti un peu à droite sans dégâts. Attaque de Greg Van Avermaet qui tente de se débarrasser de Sten Vandenberg parce qu'il a surtout aperçu là-bas le duo. Quel duo! Vandenberg, il n'en peut plus. Il coince, c'est la faillite pour l'instant de l'équipe Omega Pharma. Oh, il n'en faut pas beaucoup pour qu'il coince. Il s'accroche, au courage, Sten Vandenberg, mais bouche ouverte. Il en peut plus de ne plus en pouvoir. Belle course, c'est vraiment une belle course. Et Cancellara qui aperçoit Van Mark, attention, il va vite aussi Van Mark. Pour l'instant il est occupé là, il fait ce qu'il peut pour suivre Fabian Cancellara qui ne lui demande pas d'ailleurs de relayer. Si, ça y est. Et Seb Van Mark, il va vite au sprint aussi. Alors, retour de Bonnen. Tom Bonnen qui revient dans le groupe là avec Christophe, avec Stibar, il va retrouver des coéquipiers. Il n'était pas très bien, il a ramené John Degenkolb dans sa roue. Et Christian Langeveld. Que des habitués de ce Tour des Flandres, des noms qu'on prononce souvent sur le Tour des Flandres, sur Paris-Roubaix. Pas tout à fait les mêmes courses, mais il y a une certaine ressemblance et surtout elles sont séparées par seulement 8 jours. On se donne rendez-vous dimanche prochain, d'ores et déjà, je vous donne le rendez-vous 12h50 sur France 3 pour suivre
quasiment la, pas tout à fait, mais presque totalité de ce Paris-Roubaix. La revanche du Tour des Flandres. Pour l'instant, difficile de dire qui va gagner ce Tour des Flandres 2014. Peut-être celui qui a gagné 2013. Oh, regardez la puissance qu'il développe. Van Mark a du mal à s'accrocher à la roue du champion suisse, qui est venu avec 4 quarts de supporters qui sont arrivés vendredi, qui ont amené le fromage et qui font la fête depuis vendredi, qui ont fait la fête à Bruges depuis vendredi. Il a demandé le relais du coup de droit. Ouais, Seb Van Mark, c'est un coureur volontaire, vaillant, qui n'hésite pas à relayer. Pour l'instant, l'objectif commun des deux, c'est de revenir à l'avant et surtout de distancer le groupe à l'arrière. Un groupe qui s'est reconstitué, on l'a vu tout à l'heure, et un groupe dans lequel maintenant l'équipe Omega devrait peut-être prendre les choses en main, peut-être. Pas sûr non plus, parce que Vandenberg est toujours devant, mais comment va-t-il faire pour battre Van Avermaet, qui va vite au sprint et qui semble encore tellement frais. Alors attention, hein, ça c'est Greg Van Avermaet, et derrière il y a Sepp Van Mark, c'est pas tout à fait la même chose. Alors et derrière lui c'est Sting Vandenberg, le coureur d'Omega Pharma. C'est un bon mélange des deux, c'est ça que vous voulez me dire? C'est compliqué. Van Mark, Vandenberg, Van Avermaet. Avec le Hussard 66, le voici, Sepp Van Mark. Coureur qui est originaire de Courtrai, hein, le coureur de l'équipe Belkin. Révélé notamment en 2010, puisqu'il avait pris la 2e place. Tirage à droite de Gamble Belgium. C'est la dernière montée. Ah, il va essayer de distancer ici. Van Avermaet, il va essayer de distancer ici Vandenberg. Alors, je pense qu'il est plus frais que lui, il va y parvenir. Il va falloir résister au retour ensuite de Cancellara et Van Mark. Qui s'accroche, hein, Seb Van Mark. Là, il a eu besoin de respirer. Ah, ils sont là, ils sont quasiment là. Je pense qu'ils seront tout près là, 12 secondes d'écart annoncé, mais regardez en mètres. Et voilà, on tente de revenir maintenant avec Niki Terpstra qui emmène le groupe Tom Bonnen. On continue à jouer la carte Tom Bonnen dans la rue du Christophe ici. Peter Sagan qui a un peu de mal. Edvald Boasson-Hagen est là aussi. Voilà, regardez cette image. C'est le résumé ici du Tour des Flandres à 13 km 500 de l'arrivée. Dans 200 mètres, eh bien, on va basculer en haut du Paterberg. Ça sera la dernière difficulté. C'est fini pour Vandenberg. Il s'en va. Van Avermaet. Et Cancellara qui accélère aussi. Van Mark en danseuse. C'est pas du tout le même style, mais il est pas mal, Van Mark, du tout. Il est pas mal. Seul un homme seul en tête, le Belge Greg Van Avermaet pour l'équipe BMC ici en haut de la dernière difficulté. Regardez Van Mark, accélération, attention, il va surgir à droite de la route. Fabien Cancellara, il s'est retourné. Je crois qu'on va avoir un regroupement en tête avec Van Avermaet. Heureusement pour Vandenberg, Cancellara et Van Mark vont le reprendre juste au sommet. Il va pouvoir accrocher les roues. Faute de quoi il serait resté dans la campagne. Oh, Sagan là, qui a du mal, Tom Bonnen aussi qui a du mal. Voilà, Vandenberg repris par Cancellara, Van Mark, regardez la foule sur le bord de la route de ce Tour des Flandres. Quand je vous le disais tout à l'heure en ouverture, si vous étiez avec nous au moment de notre plateau de Puy-Donard, eh bien on vous le disait, aujourd'hui au Tour des Flandres, la Belgique s'arrête de vivre une vie que pour sa course. Ce mythe qu'est le Tour des Flandres, avec un homme en tête, un Belge en tête, Greg Van Avermaet. Alors il n'a pas le maillot d'une équipe belge, c'est pour ça que tout à l'heure vous avez vu qu'on encourageait un petit peu plus Stan Vandenberg. Ah, on est chauvin en Belgique, il y a 2 équipes belges majeures, hein. C'est l'équipe Lotto Belisol, c'est l'équipe Omega Pharma Quick-Step, même si ici on a bien sûr Top Sport Vanderen et puis Wanty aussi qui sont là, mais bon, on a l'habitude de supporter l'équipe Omega Pharma Quick-Step ou l'équipe Lotto Belisol avec, c'est vrai, beaucoup de supporters autour de l'équipe Omega Pharma. Oui, mais tout le monde sera ravi si Greg Van Avermaet l'emporte tout à l'heure. L'important c'est qu'un Belge gagne le Tour des Flandres. Oui, et puis il fait un sacré numéro, quoi qu'il en soit, Greg Van Avermaet. Allez, mais 8 secondes. Laurent, 8 secondes seulement, ils l'aperçoivent. Là, il est juste à droite de la route. Et c'est Fabien Cancellara qui met les coups de pédale les plus importants. Il a demandé le relais de Seb Van Mark qui ne le prend pas tout de suite. Vandenberg n'en prendra pas, il attend le retour de Tom Bonnen. Deuxième petit coup de coude. Allez, vas-y, voilà. Oui, ça faisait 2 coups de coude qu'il demandait à Van Mark de prendre le relais. Il l'a pas fait, ça l'a énervé. Oui, ici on encourage forcément Fabien Cancellara. On ne veut pas que ça revienne de l'arrière. Vous avez reconnu, hein, un spécialiste
des Flandriennes ou de Paris-Roubaix, Dirk de Mol, directeur sportif de Fabian Cancellara. Et un peu au bout avant Avermaet. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce peloton? Ça a bougé de nouveau. Ça gagne ici. Oui, là, on n'a pas vu le peloton Bonen. On dira le peloton Bonen. On ne l'a pas vu monter le Paterberg, mais ça a accéléré forcément. On a vu Stibar là qui était un petit peu avec quelques longueurs d'avance. Un petit peu désespéré peut-être dans cette équipe Omega maintenant. On ne sait plus trop comment faire pour revenir. Est-ce que Bonen peut, même si ça revient, gagner au sprint? Pas sûr. Il y a De Genkolb, il y a Sagan. Ça va très vite. Le voilà Tom Bonen parti dans une tentative désespérée parce qu'il est tout seul, se retourne, cherche des coéquipiers, n'en trouve pas. Enterrement de première classe pour Peter Sagan. John De Genkolb est là aussi. Ouais, il y a Terpstra qui est il est sorti Peter Sagan. Oui, mais devant Bonen et Greg Van Avermaet a été rejoint. 4 hommes en tête. 4 hommes en tête. Fabian Cancellara, Seb Van Mark, Greg Van Avermaet et Sten Vandenberg. Voilà 3 coureurs belges et un coureur suisse. Le vainqueur 2013 est là. Et l'écart avec 10 km de l'arrivée, l'écart est pas très important quand même avec la tête du peloton. Hein. C'est pas fait. C'est les plus forts. Ce sont les plus frais. Ce sont eux qui ont réussi à distancer tout le monde. Mais c'est pas fait. On voit bien que l'entente n'est pas parfaite. Vandenberg ne va pas rouler. On aperçoit là-bas derrière. On l'a vu arriver Niki Terpstra qui a pris le virage. Donc c'est pas fait encore. Ouais, on le voit là, Niki Terpstra, il y a même un Yuri Christophe qui est là, je crois. Christophe, oui. Oh, ça c'est pas une bonne nouvelle pour les 4 de devant parce que lui au sprint, il allonge tout le monde, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Oh, pop-up, le vainqueur de Milan-San Remo qui est encore dans le final, qui revient tout seul, 10 km de l'arrivée. Quand je regarde les derniers résultats de Seb Van Mark, le coureur de l'équipe Belkin, le Belge, 3e de Kurn-Bruxelles-Gur, on a 4e de Gand-Wevelgem, 5e du Grand Prix E3, Yuri Christophe est là. Alexander Christophe, pardon, Yuri c'était avant. Et voilà, Niki Terpstra là-bas au fond. Ah, si Terpstra revient sur Christophe, à 2 ce sera mieux certainement pour faire la jonction. Enfin, si Christophe revient... il n'y a plus besoin de personne. Là, en revanche, il est là. Il est là. Il est costaud. Hein. Oh, il est costaud. Ouh, un vainqueur de Milan-San Remo, vainqueur du Tour des Flandres. Ouh, ça n'a pas dû arriver souvent. La même année, hein, je parle. Blijf gaan, hè. Op dit moment is het achter jou helemaal uit elkaar gespat, hè. Dus dat is gunstig, hè. We hebben nog niet exact de tijd, maar het is uit elkaar van achteren, hè. Kom op, zorg dat je even nou door blijft rijden, hè. Kom op. On sent la tension hein, dans les voitures. C'est une course qui est vraiment indécise encore. Hein. Je maîtrise pas bien flamand ou néerlandais. C'est-à-dire que nous, il faut quand même qu'on le dise, on a les images, on n'a pas le son. On n'a pas le son des voitures. On ne peut pas expliquer ce qu'il raconte, ni débriefer après, c'est pas possible. En tout cas, la consigne était roule, je pense, parce qu'il est devant. De toute façon, ils vont pas dire le contraire. Hein. 10 secondes pour Yuri Christophe. Ne doivent pas, ces 4-là, s'ils veulent s'expliquer, ne doivent pas laisser revenir ni Yuri Christophe, ni Niki Terpstra ici en gros plan. Le coureur néerlandais, coéquipier de Tom Bonen. Alexander Christophe, décidément, je l'appelais absolument Yuri, hein, c'est une mauvaise habitude. Fabian Cancellara, Seb Van Mark, Greg Van Avermaet, Sten Vandenberg. Et le pauvre Vandenberg qui n'a encore jamais gagné. Et qui se dit, mince, c'est moi qui dois résoudre l'équation maintenant pour Omega Pharma. Comment je vais faire? Pourvu que Terpstra revienne, à 2 ce sera mieux. Ah, il coince sur Alexander Christophe. J'ai arrivé aujourd'hui. Hein. C'est compliqué tout seul, les relais, il n'y en a pas évidemment. Bah, déjà de le retrouver. Il a un braquet énorme en plus. Là, c'est quand même une bonne surprise. Ouais. Il vaut mieux attendre, oui. Mais il attend Niki Terpstra. Est-ce que le peloton peut revenir? Je crois pas. Je crois quand même que ça va jouer entre ces 4. Hein. 8 km 7. Regardez l'écart monte, 18 secondes, 19 secondes, puisqu'il s'est presque arrêté. Ça fait une vingtaine de secondes sur un duo. Ce sera compliqué quand même de revenir sur ces 4-là. Alors là, maintenant, on va commencer à regarder. D'un côté, voir si ça peut revenir, mais surtout regarder parmi les 4. Alors, vous l'avez dit, bon, Vandenberg, il n'a jamais rien gagné. C'est un excellent coureur. C'est un super coéquipier. C'est le coéquipier modèle. Mais bon, il est chez lui, hein, il arrive à Oudenarde. Il est né ici. Il est né, la pression. Il est né dans la ville d'arrivée. Ah ouais, la pression. Il arrive pour la gagne du Tour des Flandres chez lui. On rappellera quand même que bon, parmi les 4 de devant, le coureur d'équipe Belkin, Seb Van Mark, il a quand même gagné le Hedvolk en 2012. Hein.
Oui, il a battu Bonnen au sprint. Hein, déjà, donc, ça veut dire qu'il va vite. Hein. Bon, deuxième de Paris-Roubaix l'an dernier. Hein. Derrière qui? Derrière qui? Fabien Cancellara. Ça doit trotter dans... Non, mais ça doit trotter dans la tête. Ça doit trotter dans la tête. Ah ben, vous savez, il se retrouve tous les week-ends. Voire même en semaine. Oui, mais bon, dans l'emballage final d'un Tour des Flandres... oui, mais bon. après 260 km, c'est pas toujours le même sprint. Et bien sûr, quand on a des références dans le sprint, on a des automatismes qui se mettent en place. Mais là, c'est la fraîcheur physique qui déterminera le classement. Donc Cancellara, c'est pas un sprinter du tout, mais on l'a bien vu à Milan-San Remo, deuxième quand même. Hein. Christophe était largement au-dessus du lot, il a mis de longueur à tout le monde, mais Cancellara a battu tous les autres sprinters présents dans le peloton. On va commencer par Cavendish. Donc la fraîcheur, oui, elle sera déterminante. Alors ça, c'est le troisième groupe à 40 secondes qui va revenir là-bas sur le duo Alexander-Christophe. Et Niki Terpstra. Tom Bonnen ne roule pas. 7 km, ça semble trop court quand même pour pouvoir faire la jonction avec la tête de la course, à moins qu'il y ait un gros marquage à l'avant. Mais avec 40 secondes a priori, ça va jouer à 4. Tête devrait se disputer la victoire tout à l'heure. On rappellera quand même que Cancellara, les 2 années où il a gagné le Tour des Flandres, il avait quand même battu en 2010 Tom Bonnen, Philippe Gilbert, qui en matière de vitesse sont plutôt quand même très forts, donc c'est un signe. Philippe Gilbert qu'on salue, oui, qui n'est pas sur le Tour des Flandres mais qui nous suit. Et en 2013, il avait battu quand même Peter Sagan et Jürgen Roelands, qui sont pas mal non plus quand il faut emmener le sprint final. C'est vrai que c'est pas le sprinter, c'est pas un garçon qui va faire des sprints massifs, mais bon, Cancellara, d'abord c'est un triple champion du monde, c'est un formidable rouleur, un triple champion du monde du contre-la-montre, puis gagner, il sait ce que c'est. C'est ça aussi. Absolument. Et c'est partie de ses courses fétiches, hein, le Tour des Flandres, comme Paris-Roubaix. Et s'il gagne aujourd'hui, il rejoint Tom Bonnen. Il rentre dans l'histoire. Ouais, avec 3 victoires. Et Van Avermaet, il a l'air d'avoir quand même un sacré coup de pédale aujourd'hui. Hein. Depuis les 30 derniers kilomètres, depuis que le groupe s'est dégagé, tout à l'heure, c'est celui qui a fait le plus d'efforts et c'est celui qui semble le plus costaud. Et Van Avermaet, il va aussi vite au sprint. Alors voilà, on aura une arrivée très disputée sûrement. Ça commence à se marquer un peu là. On se rappellera qu'il avait gagné Paris-Tours en 2011, en référence par exemple. C'est pas... Ouais, c'est pas... voilà, après, quand on regarde les victoires, bon, il a gagné sur le Tour de Wallonie plusieurs fois. Ça lui réussit bien, mais bon, là, c'est le Tour des Flandres. C'est juste à côté. Pas tout à fait la même chose. Ah, il a gagné bon, une étape sur le Tour d'Espagne, il a gagné sur le Tour de Belgique, il a gagné sur le Tour du Qatar. Et bon, jamais gagné de grande classique. Ah, Paris-Tours, c'est une grande classique. Oui, oui, c'est vrai. Oui, vous avez raison. Non, mais je veux dire, dans ce style-là, quoi. Ouais, les courses légendaires comme les Flandres, Roubaix, des monuments du cyclisme, quoi. Hein, Milan-San Remo, Liège-Bastogne. Ça peut déstabiliser un coureur hein, quand on se sent dans une grande journée comme ça, quand on arrive sous la flamme rouge et qu'on a l'opportunité d'accrocher une belle victoire au palmarès. Certains peuvent perdre leurs moyens. Hein, c'est comme un footballeur qui manque un penalty en Coupe du Monde. Alors qu'il n'en manque jamais. Ça arrive. Alors, on a d'un côté 3 Belges contre un Suisse. Voilà, déjà, ça va pas être facile. On a de l'autre un coureur qui est né ici sur la ligne d'arrivée à Oudenarde. On a un coureur qui est originaire de Lokeren, c'est Greg Van Avermaet. On a un coureur qui est originaire de Courtrai, c'est Seb Van Mark. Van Avermaet, c'est lui, le coureur de la BMC. Seb Van Mark, c'est le coureur avec le maillot vert de la Belkin au cas où. Je vous le répète, Sten Vandenberg, c'est celui qui porte tous les espoirs d'un pays, d'une ville, d'une équipe sur les épaules. Ça fait beaucoup pour l'enfant du pays. Puis vous avez le grand, le très grand Fabian Cancellara qui est là pour entrer dans l'histoire du cyclisme une fois de plus. Et que fait la voiture là? Dis donc. Ça va jouer entre ces 4 là, 4 km. Regardez, vous avez vu, Fabian Cancellara, il est déjà dans son sprint. Hein. Il a commencé à bouger un petit peu les cuisses, il commence à rentrer dans son sprint pour une nouvelle victoire sur le Tour des Flandres. Va-t-il se succéder à lui-même? Ça cogite sous les casques. Vandenberg obligé de prendre le relais, qui cogite plus.
Bon, il vient d'être papa, c'était au soir de Gand-Wevelgem, c'est ça? Enfin, en tout cas, juste après, puisqu'il n'a pas couru Gand-Wevelgem. Hein. Absolument. Pour la petite histoire. Hein. Parce que madame l'a appelé, elle venait de rentrer à la maternité, donc du coup, bah voilà, il a pris le vélo et il est allé directement à la maternité, il n'est pas allé à Wevelgem. Ah, il attaque. Et tout de suite la réponse de celui qui vous fait la meilleure impression. Quelle facilité, vous avez raison, pour Greg Van Avermaet. Et un petit trou qui s'est fait. Fabian Cancellara qui ne s'affole pas. C'est ça l'expérience aussi pour le coureur suisse. Allez, 3 km de l'arrivée. Attention de ne pas laisser de trous. Fabian Cancellara qui attend que Seb Van Mark prenne le relais. Ces deux-là se seront pas mal parlé dans le final. Quand tu veux, tu le prends. Mais je le prends pas. Je les laisse partir tous les deux. Et Greg Van Avermaet est reparti. Ça y est, attaque de Van Mark. En tout cas, accélération de Van Mark. Un Belge, deux Belges, trois Belges et un Suisse. Et je peux vous dire qu'ici, ça commence à monter la pression. Foule considérable au départ. Foule considérable à l'arrivée. Foule considérable sur les bords de route de ce Tour de Flandre. Tour des Flandres. Ah oui, Cancellara qui arrive avec 3 coureurs belges et des Flamands en plus. Donc voilà, c'est un peu une situation compliquée à gérer pour lui. Lui, le coureur étranger de service pour la victoire ici, avec les références qu'il a, forcément, il est attaqué de tous. Et on ne va pas lui faire de cadeau à Fabian Cancellara. Ah bah, chacun leur tour. Hein. Vandenberg a attaqué. Greg Van Avermaet attaque, Seb Van Mark va pas tarder à attaquer. Et regardez qui est-ce qui va contrer. Cancellara lui-même. Hop, c'était une feinte. Je me rassois. Que c'est bon un final comme celui-là. Oh là là, 2 km de l'arrivée. À 4. Ah, c'est le bon moment pour 3 Flamands contre un Suisse. Tout le monde a le cœur dans la boîte à gants. Ah, c'est un très très beau final. Van Avermaet, Van Mark, me semble que ce sont quand même les deux coureurs qui sont le plus en mesure d'inquiéter Fabian Cancellara. Et le champion du monde à droite. Vous croyez qu'il va attaquer? Celui qui ressemble un petit peu à Di Merckx. Ouais, il lui ressemble un petit peu, mais beaucoup plus enveloppé que Grand Eddy. On le voit souvent sur les courses belges. Voilà. Petit clin d'œil sympathique. Il est déjà lâché. Pour vous dire si ça va vite, après 257 km, même un peu plus, 258 km. Parce que c'est quasiment 260 aujourd'hui. Hein. On va presque vous laisser regarder le dernier kilomètre. Voilà. Cancellara, Van Avermaet, Van Mark, Vandenberg. Et c'est Vandenberg, il a remporté qu'une, celle-là. C'est toujours une première. Il cherche un passage pour y aller. Là. Et il est parti Vandenberg. Ouais, mais bon, c'était pas trop loin, 800 mètres. C'était pas très bien fait, il était trop proche. C'était téléphoné comme attaque. Hein. Il aurait dû se laisser décrocher un petit peu. Prendre un peu plus d'élan pour surprendre. Là, la l'effet de surprise, il n'y était pas. Et Cancellara, il a pris la meilleure position. À l'expérience, il a pris du coup la meilleure position. Il a laissé tout le monde se lever. Il a laissé Vandenberg attaquer. Regardez, alors que Christophe et Tepstra sont juste derrière. Hein. Ils les aperçoivent, mais bon, c'est trop loin. Ils ne reviendront pas. Et puis Tom Bonnen juste là-bas qui va pouvoir assister à cet emballage final avec Greg Van Avermaet devant Seb Van Mark, Sten Vandenberg. Messieurs, c'est pas facile hein, ce mélange de lettres, mais on y arrive avec Fabian Cancellara. Ils sont arrêtés. Cancellara 300 mètres. Après 6h15 minutes. Ce Tour des Flandres s'annonçait magique, Tour des Flandres de légende, non pour l'histoire, oui, si Fabian Cancellara remporte son 3e Tour des Flandres, le plus concentré, il vient de se lever, c'était pas encore, voilà, c'est fait, c'est lui qui va attaquer, c'est parti, Cancellara qui va attaquer, Fabian Cancellara, il va être trop juste, Fabian Cancellara, Greg Van Avermaet, Fabian Cancellara ou Greg Van Avermaet, ça va se jouer entre les deux, Fabian Cancellara, Van Avermaet, Van Mark, Vandenberg, Fabian Cancellara qui se succède à lui-même, il est grand, le Suisse est grand, il est trop grand, c'est un géant. Alexander Christophe est 5e. Fabian Cancellara, monumental, un monument du cyclisme.
Niki Terpstra est 6e. Et ils ont très mal joué pour avoir Cancellara. Ils ont fait un sprint arrêté et court. Et Tom Boonen qui va sprinter pour la 7e place. Tom Boonen 7e avec les honneurs devant Geraint Thomas 8e. Voilà, Tom Boonen ovationné 7e. Geraint Thomas termine 8e. Björn Leukemans est 9e. Et le 10e Langeveld. Ben voilà, on a fait le total, pas de Français dans les 10 premiers. Voilà l'image. Voilà l'image du héros, Marcus Burkhardt pour la 11e place. Et ce sera un coureur français 12e, je crois, dans sa roue. C'est Vincent Jérôme? Non. Est-ce que c'est Vincent qui va terminer 11e? Voilà, Vincent Jérôme 11e et premier français de ce Tour des Flandres, remporté par celui qui avait déjà gagné l'an dernier, triple champion du monde du contre-la-montre, un monument du cyclisme, le Suisse Fabien Cancellara, un fantastique. Ils étaient 3, il n'en reste qu'un. Eh bien, on va se quitter sur voilà, cette victoire de Fabien Cancellara. Si vous aimez le sport, sur France 2 à 17h20, c'est la Coupe d'Europe de rugby. Toulon qui reçoit les Irlandais de Leinster, suivi de Stade 2 avec Céline Géraud. Et puis n'oubliez pas ce soir, tout le sport présenté par Claire Vauquier-Ficot. Paris-Roubaix, on vous donne rendez-vous avec Laurent Jalabert, avec Cédric Vasseur, avec Nicolas G. Dimanche prochain, dimanche 13 avril, 12h50 en direct sur France 3. Et puis, vous connaissez la musique. Tout de suite, ce sont les chansons d'abord de Natacha Saint-Pierre, la belle Natacha, qui reçoit Yves Lecoq, Michel Leb. Et c'est rare de le voir à la télé. Alain Barrière, c'est un spécial Charles Trenet. On se quitte avec cette image merveilleuse, la victoire de Monsieur Fabien Cancellara au Tour des Flandres. À dimanche prochain pour du cyclisme et pour la revanche du Tour des Flandres pour Paris-Roubaix. Bonne fin d'après-midi sur France 3.